Donc bonjour, je m'appelle Lucie Boisseuil, je suis directrice de maison de retraite dans l'Hérault, sur la commune de Moguio, une maison de retraite de 86 résidents pour la Croix-Rouge française. Alors cette démarche qui pour nous qui pour moi était assez étonnante et novatrice dans ce qu'on fait aujourd'hui. On a l'habitude du questionnaire de satisfaction habituel, qui est un des outils qu'on maîtrise et qu'on utilise chaque année. Là aujourd'hui, aller mesurer la perception, c'est rendre plus accessible à nos résidents, aux familles qu'on accompagne aussi, justement cette notion d'accompagnement et de comment on peut construire une offre de service qui soit certainement plus adaptée au public qu'on accompagne, à nos résidents, qui ont des envies, les envies des familles, la réalité aussi de la vie des professionnels. Ça permet de se retrouver sur quand même des points qui sont beaucoup plus concrets pour nous et beaucoup plus déclinables de manière opérationnelle. Encore une fois, même si on a l'habitude d'interroger et nos professionnels, nos familles, nos résidents, là de pouvoir les interroger sur des mêmes thèmes, souvent on distingue, souvent c'est pas les mêmes questions selon le public auquel on s'adresse. Pouvoir interroger sur les mêmes thèmes et pouvoir avoir ce regard croisé, c'est ce qui est riche et c'est ce qui fait en tout cas l'aspect très concret d'utilisation derrière. C'est d'aller s'interroger, de vraiment construire un accompagnement qui se fait avec tous les acteurs qui évoluent dans nos environnements. Et c'est en ça que c'est très intéressant et pour le coup, où on peut aller un petit peu plus loin et ça vient percuter d'autres outils qu'on utilise et qui sont aussi nos cœurs d'activité et nos guides et nos fils rouges dans ce qu'on fait au jour le jour auprès de nos publics accompagnés. Alors les résultats les plus marquants pour nous, en tout cas sur notre établissement, ça a été sur la mesure de la perception de la présence des familles entre ce que ressentent les résidents, ce que ressentent les familles et de ce qu'ils donnent, de ce qui peut être vécu par les professionnels également. Donc ça a été assez percutant, on sortait d'une période de 2 ans post-Covid, on y est encore un peu certes, mais on sortait d'une période assez singulière et pour le coup, on espère tous ne pas y retourner, où on a fermé nos établissements, ce qui était quand même pas habituel et en tout cas pas dans nos philosophies d'accompagnement. Pour nous, ça a été une des choses les plus surprenantes de voir qu'on n'avait pas du tout la même façon de voir les choses. Et peut-être après sur les difficultés, ou en tout cas les points un peu importants qui en sont ressortis, c'est justement d'arriver à faire émerger auprès des familles cette notion de droit et liberté des résidents. C'est quand même eux notre cible. La famille, elle fait partie intégrante de la prise en charge qu'on met en place, mais il faut qu'on recentre régulièrement sur c'est le résident quand même qui choisit. Et nous, en tant que professionnels, on doit accompagner ses souhaits, ses envies. Et la famille concourt aussi à aller accéder à ses envies de résident. Parfois, il y a des petits écarts là-dessus, donc il y a à mon avis un travail à faire à ce niveau-là.